Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project et aujourd'hui je vous retrouve depuis le Brésil. Donc si t'as pas vu ma vidéo dans laquelle je te montre tout mon périple pour aller au Brésil et le fait que j'ai pris le pire avion de ma vie pour arriver à Sao Paulo, eh bien je te mettrai le lien dans le i qui est juste là. Donc voilà, je suis au Brésil, je vis donc à Curitiba qui est une ville de 2 millions d'habitants à 5 heures à peu près au sud de Sao Paulo et je suis ici pour un an. Tu dois sûrement un peu te demander ce que je fous au Brésil, sachant que moi à la base, mon terrain de prédilection, entre guillemets, c'était plutôt le Canada et aussi l'Asie pour les voyages de manière générale. Donc qu'est-ce que je fous au Brésil? Tu te dis sûrement. Alors moi c'est vrai que l'Amérique latine ça m'a toujours attirée, déjà parce que j'ai appris l'espagnol quand j'étais au collège et puis ensuite au lycée, donc forcément, quand tu parles un minimum la langue, t'as un peu aussi envie de découvrir le pays. En plus, l'Amérique du Sud, c'est un des seuls continents que j'ai pas visité, donc voilà. En fait, dans tout ce qui est Amérique latine, donc je vais compter Amérique du Sud et Amérique centrale, le seul pays où je suis allée, c'est Cuba. Donc bon, voilà, c'est pas franchement l'Amérique du Sud, quoi. Mais ensuite, tu vas me dire, ouais, enfin t'es bien gentil, tu parles espagnol, mais en fait, au Brésil, on parle portugais. Et en effet, je ne parle pas un mot de portugais. Donc, qu'est-ce que je fais au Brésil? Tu te demandes bien. On s'entend que depuis 2 semaines, mon niveau c'est quand même un minimum amélioré. Maintenant, j'arrive à commander une bière. Mais bon, je suis quand même pas bilingue, on s'entend. On va pas tourner autour du pot. Je suis là pour un an, je travaille dans une agence de marketing digital. J'espère que t'es hyper content que je te raconte ma vie. J'ai suivi mon mec. Voilà. Honnêtement, pour l'instant, j'ai pas grand chose à te dire de plus sur le Brésil, puisque ça fait quoi? Ça fait 2 semaines que je suis là, donc c'est pas comme si j'avais énormément visité. En tout cas, Curitiba, donc la ville dans laquelle j'habite, je trouve ça super sympa, c'est très grand. J'ai trouvé ça un peu bizarre au début en fait parce que les avenues sont super grandes, un peu comme aux États-Unis, il y a des buildings de partout. Mais bizarrement, ça fait quand même très sud-américain entre guillemets. Enfin, on sent vraiment qu'on n'est pas aux États-Unis quoi. Et je sais pas, j'apprécie bien, je trouve que la ville est quand même sympa, ça a beau être des buildings et des grandes avenues partout, c'est pas stressant ou quoi que ce soit, donc je pense que je vais bien me plaire ici. Et même si ça fait que 2 semaines que je suis là, j'ai déjà eu l'occasion de partir pendant tout un week-end à Ilha do Mel, donc si t'as pas vu le vlog que j'ai fait de mon week-end là-bas, je te le mettrai juste ici. Franchement, je t'avoue que j'ai bien kiffé quand même. Sachant que 2 semaines avant, j'étais en train de me peler le joint à Paris, là je t'avoue que le 29 degrés pendant 2 jours, la plage, petite île paradisiaque, c'était quand même plutôt sympa. Les coups de soleil à la fin du week-end, c'était un petit peu moins sympa. C'est-à-dire que je ressemblais un petit peu à un homard, c'était pas très agréable. Mais écoute, on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crinière. Tout ça pour dire que je te conseille bien d'aller à Ilha do Mel si tu viens dans la région de Curitiba, si un jour tu pars en voyage au Brésil. Mais du coup, comme j'ai pas grand chose de plus à te raconter sur le Brésil pour l'instant, t'inquiète pas, il y a quand même d'autres vidéos qui vont arriver bientôt, je me suis dit que ça serait sympa que je te parle un peu de ma bucket list pour le Brésil. Donc j'avais déjà fait une vidéo de ma bucket list voyage de manière générale, mais là je me suis dit que j'allais creuser un petit peu plus et faire une bucket list vraiment spéciale Brésil, parce qu'on s'entend que c'est quand même un pays énorme. Je pense qu'il y a énormément de choses à voir et à faire dans ce pays, et comme je suis là que pour un an, je me dis autant faire une bucket list, comme ça tu sauras ce que j'ai envie de visiter au Brésil, et en même temps ça me permettra de voir à la fin de l'année si j'ai pu visiter tout ce que j'avais envie de visiter, donc c'est parti. Alors déjà on va commencer par les villes, déjà parce qu'il y en a quand même pas mal, vu que le Brésil c'est un peu un continent à lui tout seul, tu vois, et qu'au final il y a quand même pas mal de villes qui ont l'air cool à visiter. Alors je sais que tout le monde n'est pas hyper fan de visiter les grandes capitales et les grandes villes quand on part voyager dans un pays. Perso moi j'aime bien, et puis il y a toujours des choses à faire à côté, donc souvent il y a des parcs vraiment pas loin des villes et tout ça. Donc je me suis dit que j'allais d'abord faire la liste des villes que j'avais envie de visiter. Alors déjà tout au sud du Brésil, j'aimerais bien aller à Porto Alegre, tout simplement parce que c'est la grande ville la plus au sud du Brésil et que j'ai un peu envie d'aller voir, en plus je trouve le nom sympa. Je sais pas exactement ce qu'il y a à voir à Porto Alegre, mais je me dis que si à un moment j'ai l'occasion de descendre vers l'Uruguay ou vers l'Argentine, ça peut être un bon swap entre les deux en fait. Bon, maintenant on va aller plus au nord parce que moi je suis déjà bien au sud du Brésil, donc à part Porto Alegre, voilà, niveau ville, ensuite il n'y a pas grand chose d'autre au sud du Brésil. Alors du coup quand on remonte, Sao Paulo déjà, j'ai bien envie d'aller voir. Alors ensuite moi j'ai entendu des choses sur Sao Paulo, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas du tout, apparemment c'est que des grands buildings comme à Curitiba mais avec 5 fois plus de monde, apparemment c'est l'horreur. Moi je me dis que je vais aller voir par moi-même et je verrai bien ce que j'en pense. Rio de Janeiro, bon... là je vais pas te faire un dessin, normalement tu vas au Brésil, tu vas quand même à Rio, donc voilà. Après il y a Belo Horizonte, je sais pas pourquoi cette ville elle me tente, donc je me dis que je vais aller voir, ça peut être cool. Après si on continue de remonter et qu'on va plutôt dans le centre du Brésil, moi j'aime bien visiter les capitales, donc j'aimerais bien visiter Brasilia et surtout la ville d'à côté aussi qui s'appelle Goiânia, si je le prononce bien. En fait, l'architecture à Brasilia, ça a l'air super joli, donc je me dis que j'ai bien envie d'aller voir. Et je t'avoue, ce qui me tente le plus, c'est quand même les villes dans le nord du Brésil, donc au nord-est,
Salvador, Recife, Natal et Fortaleza. Le petit road trip là, il me semble pas mal. À Salvador, l'architecture, elle a l'air trop belle. Natal, en fait, moi j'ai envie d'y aller parce que à chaque fois ils parlent du carnaval de Natal qui se passe en décembre. Clairement, je vais pas pouvoir y aller en décembre, mais du coup, j'ai envie d'aller voir. Et ensuite, Fortaleza et Recife, voilà, c'est près de la mer, ça fait partie du Nordeste, apparemment c'est une région magnifique du Brésil. Je me dis que c'est sur la route et que si j'ai l'occasion d'y aller, bah, autant que j'y aille. Alors après, au niveau des plages, on s'entend que c'est le Brésil, donc si tu vas pas à la plage, c'est quand même un peu bizarre. Donc j'aimerais bien aller à Florianopolis, donc c'est une ville qui est au sud de Curitiba, à 4 heures en voiture à peu près si je me souviens bien. Et voilà, c'est une station balnéaire au Brésil, on m'a dit beaucoup de bien, donc je me dis que voilà, j'aimerais bien aller voir là-bas les plages et voir en fait à quoi ça ressemble un peu plus au sud de Curitiba. Après, au niveau de la région de Rio de Janeiro, j'aimerais bien aller à Ilha Grande et Paraty. Je vais pas te faire un dessin non plus, il y a des photos sur Google, c'est juste trop beau, donc voilà. Et pour la plage, bah c'est tout. J'ai vu 3 plages en fait. Après, si on parle de tout ce qui est parcs nationaux, un peu merveilles du Brésil et tout ça, forcément les chutes d'Iguaçu, hein, pour moi c'est un peu comme Rio de Janeiro, si tu vas au Brésil, tu ne peux pas ne pas aller aux chutes d'Iguaçu. Idéalement, mais alors là vraiment idéalement, et je pense que c'est un gros rêve qui n'arrivera malheureusement pas, mais j'aimerais beaucoup aller en Amazonie. Alors je sais qu'il y a des treks qui s'organisent où tu passes genre 5 jours dans la forêt amazonienne, genre à construire ta petite cabane et tout le truc. Franchement pourquoi pas, je sais pas comment, je sais pas à quel moment je pourrais potentiellement y aller. Et bon voilà, encore une fois c'est l'Amazonie, bon ça représente quand même une grosse partie du Brésil et je me dis que si j'ai l'occasion d'y aller, j'aimerais beaucoup. Ensuite, je pense qu'il y aura peut-être moins de chances que je puisse y aller. Enfin, on s'entend qu'un trek dans la forêt amazonienne, c'est quand même un petit peu moins répandu que la petite excursion à côté de Sao Paulo, voilà quoi. Mais alors vraiment, le lieu que j'aimerais le plus visiter, et dans le Brésil tout entier, ça serait les Lençóis Maranhenses. Comme tu vois, mon niveau de portugais n'est pas franchement encore au point. En gros, les Lençóis Maranhenses, c'est des étendues de sable, un peu comme un désert, et en gros, entre juillet et septembre-octobre à peu près, en gros, après la saison des pluies, si je peux appeler ça comme ça. Mais en fait, les espèces de trous, de cavités entre les collines de sable se remplissent d'eau et ça te fait des lacs naturels, mais qui durent qu'une certaine partie de l'année. C'est trop beau, j'ai trop envie d'aller voir ça. Le problème, c'est que c'est tout au nord du Brésil et moi, je suis quand même pas mal dans le sud. Et franchement, si je dois mettre un lieu en priorité à voir sur ma bucket list, je pense que ça serait vraiment les Lençóis Maranhenses parce que ça a l'air trop beau et ça a l'air paradisiaque en fait. En plus, voilà, c'est un phénomène qui se passe que quelques mois dans l'année, c'est vraiment éphémère, donc j'ai bien envie d'aller voir ça. Et enfin, le dernier élément que j'ai mis sur ma liste, pour l'instant, parce que je pense qu'au fur et à mesure, elle va quand même un peu s'allonger, là je te parle que des lieux que j'ai vus dans mon guide de voyage et que j'ai listé, ça serait d'aller dans une ville qui se situe à 1h30 à peu près de Curitiba, qui s'appelle Moretes. Alors je crois que la ville en question n'a pas franchement d'intérêt, mais c'est la manière d'y aller en fait qui me tente bien. En fait, pour aller de Curitiba à Moretes, t'as la possibilité de prendre un train qui s'appelle le Serra Verde Express. Et en fait, ce train passe entre les montagnes. Apparemment, le paysage à voir est magnifique. Tu vas te retrouver à des centaines de mètres de hauteur avec le vide à côté de toi et un peu comme de la jungle, quoi. Aller à Moretes avec ce train, ça me tente pas mal. C'est vraiment pas loin de Curitiba, donc je peux très bien y aller en un week-end. Je pense que c'est une expérience à faire parce que là, c'est pas franchement un lieu à visiter, c'est plutôt le moyen de locomotion pour y aller en fait qui est sympa. Donc voilà, maintenant tu sais pourquoi je suis au Brésil et ce que j'aimerais visiter pendant l'année que je vais passer ici, même si ma bucket list va sûrement s'étendre d'ici là. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire les vidéos que tu voudrais voir par rapport au Brésil. Nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!